Dans cette présentation, nous allons parler de polygone. Qu'est-ce qu'un polygone? Eh bien, un polygone, c'est une ligne fermée qui est constituée de segments. Voici, par exemple, une ligne fermée constituée de 5 segments. C'est un polygone. Que veut dire le mot polygone? Le préfixe poly veut dire plusieurs. Et le radical gone veut dire angle. Un polygone est donc une figure à plusieurs angles. Ces angles, nous en avons ici plusieurs. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Nous avons donc ici 5 angles. Nous reviendrons plus tard sur ce qu'est un angle. Deux angles qui se suivent sont dits consécutifs. Cet adjectif, nous l'utilisons dans plusieurs situations. Parlons maintenant de ces sommets. Qu'est-ce qu'un sommet de polygone? Eh bien, les sommets sont les extrémités des segments qui composent notre ligne fermée. Nous avons par exemple ici le point A qui est un sommet. Le point B est un deuxième sommet. Le point C, le point D et le point E. Ce polygone ici a 5 sommets, 5 angles, 5 sommets. Deux sommets qui se suivent sont également dits consécutifs. Parlons maintenant de ces côtés. Qu'est-ce qu'un côté? Eh bien, un côté, c'est un segment. Ici, le segment AB est un côté. Le segment BC également. Le segment CD un troisième côté. Le segment DE un quatrième côté. Et le segment EA un autre côté. Deux côtés qui se suivent sont dits consécutifs. Ces noms. Alors, quels sont les noms possibles de ce polygone? Je parle bien de ces noms et non pas de sa nature. Pour trouver le nom d'un polygone, il suffit de partir d'un des sommets. Ici, je choisis de partir du sommet A et de choisir un sens dans lequel on va tourner. Donc, je vais tourner ici dans le sens des aiguilles d'une montre. Eh bien, si je pars du sommet A, eh bien, je pourrais appeler ce polygone A, B, C, D, E. Si j'avais choisi de tourner dans l'autre sens, eh bien, j'aurais pu l'appeler A, E, D, C, B, A. En partant de B, je peux l'appeler B, C, D, E, A ou B, A, E, D, C. En partant de C, C, D, E, A, B ou C, B, A, E, D. En partant de D, D, E, A, B, C ou D, C, B, A, E. Et enfin, en partant de E, soit E, A, B, C, D, soit E, D, C, B, A. Donc ce polygone, il a 10 noms possibles. Attention, on doit toujours tourner autour de la figure, dans un sens ou dans l'autre. On ne peut en aucun cas traverser la figure. Si on traverse la figure, en fait, on passe sur ses diagonales. Qu'est-ce qu'une diagonale? Eh bien, c'est un segment qui joint deux côtés non consécutifs, qui ne se suivent pas. Ainsi, le segment AD est une diagonale. Le segment AC est une autre diagonale. Le segment BE et le segment BD. Et il existe une dernière diagonale, le segment CE. Voici donc toutes les diagonales de ce polygone. Le nombre de côtés donnera la nature d'un polygone. S'il a 3 côtés, il s'appellera un triangle. Tri, 3, angle. Il a bien 3 angles. S'il a 4 côtés, il s'appellera un quadrilatère. Alors attention ici, quadri ça veut dire 4, latère ça veut dire côté. Il a bien 4 côtés. Pour les triangles et les quadrilatères, nous verrons dans des présentations ultérieures des cas particuliers. À partir de 5 côtés, les noms se ressemblent.
le préfixe est un préfixe d'origine grecque qui donne un nombre, penta ça veut dire 5, et le radical, c'est toujours le même, gone qui veut dire angle. Donc un polygone qui a 5 côtés, a 5 angles, c'est un pentagone. Avec 6 côtés, c'est hexagone. Avec 8 côtés, octogone. 10 côtés, décagone. 12 côtés, dodécagone. 20 côtés, icosagone. Donc, ils se forment tous de la même façon. Ainsi, au lieu de triangle, nous aurions pu dire trigone, et au lieu de quadrilatère, nous aurions pu dire tétragone.